Ça y est, on y est à moins d'un quart d'heure du coup d'envoi de cette Coupe du Monde en Russie. On est plage Jean Jaurès. Les Stéphanois ont répondu présent à l'appel des élus de la ville de Saint-Étienne, du maire Gaël Perdriau, pour venir fêter cette finale de Coupe du Monde. Une place pleine de monde, pleine à craquer, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bah écoutez, oui, on est ravis. C'est vrai que cet écran, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, s'est battu pour que nous l'ayons au cœur du ville, ici à Jean Jaurès, au plus proche de nos commerçants. Et comme à chaque fois, les Stéphanois répondent à l'appel. C'est formidable. C'est noir de monde, vraiment un succès. Ah là, nous avons un peu plus de 10 000 personnes, presque 12. C'est une nouvelle fois un très bel événement. Quand est-ce que ça s'est décidé d'installer un écran géant? Alors vous avez suivi les choses dans le détail. Il a fallu l'arracher cet écran. Et Gaël Perdriau, le maire, avec nos services événementiels, se sont battus. La sécurité est là aussi. Ça a été un bout de bras de fer, mais la réussite, elle est au rendez-vous. Donc on est ravis. Un week-end chargé, un feu d'artifice qui a été une réussite. Aujourd'hui l'écran, un week-end très chargé pour vous. Week-end très chargé, mais Saint-Étienne, terre de grands événements. On l'a démontré, vous l'avez dit, le feu d'artifice en hommage à Johnny Hallyday hier était une vraie réussite. Et aujourd'hui, avec la victoire des Bleus, le week-end sera formidable. Et vous êtes un fan de foot, un pronostic? Écoutez, moi je rêve qu'on puisse réentraîner le et 1 et 2 et 3-0. Allons-y, 3-0 pour la France. Et on va se risquer le nombre de buteurs. Alors Giroud, Griezmann, Mbappé? Et on se retrouve après pour faire la fête, pour fêter la seconde victoire. Avec plaisir. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la faute de Perisic! La faute de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Et le Maconnais. Antoine Griezmann. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de Daniel Subasic dans ce stade d'Ojniki. 38e minute. « 2-1 à la pause, un match difficile. Oui, mais de toute façon, je pensais que ça allait être difficile. Hein. Moi, j'avais pronostiqué 2-2 et 4 tirs au but à 3. Donc, Des Français qui souffrent énormément, on l'a vu, 39% de possession de balles seulement. oui, les Français, c'est leur jeu depuis le début de la Coupe du Monde. Ils attendent d'avoir des ouvertures, des espaces et ils laissent les autres jouer avec la balle et eux, après, derrière, ils contre-attaquent sur les ailes et par le biais de leurs latéraux. Voilà. Très difficile, on espère quand même qu'on va gagner, mais dans tous les cas on fera la fête à la fin. Mais c'est vrai que c'était une première mi-temps difficile, le deuxième mi-temps ça sera aussi compliqué parce que les Croates ils lâchent jamais rien, on a vu ça depuis le début du mondial. On espère juste qu'on va gagner et puis voilà. La Croatie, c'est quand même l'équipe surprise de ce mondial. Surprise oui et non, parce que quand on voit leur milieu de terrain avec des joueurs du Barça, du Real, des attaquants de renommée mondiale. Allez les Bleus, allez! Et je pense que honnêtement, c'est pas une complète surprise parce qu'ils ont vraiment un jeu, ils lâchent rien, ils ont gagné 3-0 contre l'Allemagne, c'est des mecs qui se battront jusqu'au bout, c'est pour ça que ça fait plaisir de les voir quand même en finale face à la France. Allez, qu'est-ce qu'on espère? Un 3e but, que ça ne se termine pas au tir au but? On espère 2 ou 3 buts encore, oui. Au moins 3-1, 4-1, histoire d'assurer le coup et d'être tranquille pour la fin de la deuxième mi-temps.
match-là avec cette frappe. Magnifique, qui est surpris, qui n'arrive pas à lire cette frappe de Kylian Mbappé. Les 19 ans, et il marque en Coupe du Monde, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Le joueur a marqué en finale de Coupe du Monde de moins de 20 ans. Ah, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis heureux. Je suis heureux de tout ce bonheur que les Stéphanois partagent ensemble, ici dans le cœur de la ville, à Place Jean Jaurès. C'est un moment vraiment formidable. On a la chance de l'avoir connu pour ceux qui ont plus de 20 ans, il y a maintenant 20 ans, en 98. Mais qu'est-ce que je suis heureux de voir tous ces Stéphanois qui partagent ce moment de communion, tous ensemble, derrière notre équipe de France. Une Place Jean Jaurès pleine, ça nous rappelle la Coupe de la Ligue il y a quelques années. Oui, il y a plus de 15 000 personnes qui se sont rassemblées ici cet après-midi pour partager ces 90 minutes de bonheur qui se terminent en plus de la plus belle manière avec un match fabuleux, 4-2, c'est extraordinaire et voilà une deuxième étoile de plus à mettre sur le maillot. Allez, là je vais m'adresser aux passionnés de football. Alors le match, comment vous avez trouvé un petit peu votre réaction, le débrief du match? Ah ben ça a été, c'est vrai, d'abord une semaine difficile parce que grand écran, pas tant grand écran sur la Place Jean Jaurès. Finalement, je suis très heureux qu'on ait pu réussir à l'installer ici, tous les Stéphanois également. Il y a eu une première mi-temps assez difficile, assez ambiguë. On a senti des Bleus qui d'abord étaient un petit peu mis en difficulté, des Croates vraiment très offensifs. Et puis, grâce, je crois, à partir du pénalty, le deuxième but, on a senti une équipe de France beaucoup plus à l'aise, conquérante. Et puis une deuxième mi-temps vraiment en notre faveur. Avec cette victoire, on pardonnera l'erreur de Hugo Lloris. Oui, c'est vrai qu'elle nous a fait tous trembler parce que c'est une erreur tellement incroyable que ça a semé le doute finalement sur le reste du match. Mais très très vite, on a senti les Français solidaires et puis voilà la victoire et puis ce peuple stéphanois qui se retrouve derrière les Bleus. Allez, la fête va se continuer très tard sans doute à Saint-Étienne. Ben, je l'espère, en tout cas tous les commerçants sont là pour les accueillir et faire en sorte que la fête continue très très tard dans la nuit. Ça y est, ils l'ont fait, l'équipe de France est championne du monde. Champion du monde, comme en 98, le top. Et surtout, on a eu peur un petit peu, comme les anciens en 86. On avait peur un petit peu que la France se rejoigne. Mais on est champion du monde pour la deuxième fois. Champion du monde, super. Vous avez eu peur, comment vous avez vécu ce match?
beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Ça nous a rappelé un petit peu la demi-finale contre l'Allemagne, où on a eu peur jusqu'à dans les instants. Mais derrière, on a des jeunes top, et à mon avis, il y a beaucoup d'avenir pour cette équipe de France par rapport à d'autres équipes comme la Croatie ou comme la Belgique. On a vraiment des jeunes en devenir. Le meilleur joueur aujourd'hui, c'était qui? Varane, il a bien assuré. Et Loris, c'est dommage qu'il a pas une moulette, mais sinon, Loris aurait mérité le trophée du meilleur joueur ce soir. Pendant les années qui viennent de cet élan du Gauloris, on n'oubliera évidemment jamais. Des supporters heureux, des supporters heureux. On est heureux, c'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Énorme. Ils ont véritablement le Gauloris. Des supporters qui ont quand même, vous avez beaucoup souffert, un match difficile. Difficile mais quand même maîtrisé. C'est maîtrisé de la part de l'équipe de France. Voilà, c'est tout, on a gagné. L'important, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. C'est ce qu'on a fait. Bon. Le meilleur joueur, c'était qui pour vous? Varane. C'est le premier Croate qui marque le but. C'est un champion. Ce soir, c'est la fête ce soir. Ah, ce soir, ça va être magique. 20 ans après, ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Et le fait d'être ici à Saint-Etienne, c'est une ville, c'est la capitale européenne du football. Ça fait plaisir. Merci. On gagne avec grâce à la capitale du design. On gagne avec grâce. Télévision.